Bonjour. Alors aujourd'hui, on va revoir le son d'hier. Donc hier, c'était le son 1. La première chose que vous allez faire, c'est de réécrire sur votre ardoise tous les sons 1 dont vous vous souvenez. On les a revus hier. J'ai laissé les 4 colonnes. Si vous ne refaites pas dans le même ordre que les colonnes, c'est pas grave, mais essayez de vous souvenir de tous les sons 1 qu'on a vus hier. Vous mettez pause et vous les écrivez tous. Alors, on vérifie. Est-ce que vous avez trouvé le son 1 qu'on trouve dans le mot outil 1 ou dans le mot lundi aussi? C'était UM. Tout le monde là? Celui-ci, en fait, il est rare. On ne le trouve que dans les mots outils et dans le mot lundi. Le 1 de main. Est-ce que vous l'avez, le 1 de main? A-I-N. C'est bon? Est-ce que vous avez le 1 de peinture? E-I-M. Et est-ce que vous avez le 1 de moulin? Celui qu'on trouve le plus souvent. I-M. C'est celui-ci qu'on écrit quand on ne sait pas lequel choisir. Et pour tous ces sons 1 qui s'écrivent avec un N, on a aussi le même avec un M. Donc là, UM, hier on avait écrit le mot parfum. IM, on avait écrit le mot timbre. AIM, dans le mot fin, quand on a faim. Et EIM, dans un essaim d'abeilles. Alors, je vous remontre la page d'hier où on avait écrit les mots et vous allez mettre pause, vous allez les relire une fois. C'est bon, tout le monde a lu? Alors, je vais retourner à cette page et aujourd'hui, on va écrire des nouveaux mots, toujours avec le son 1, mais c'est des mots qu'on n'a pas écrits hier, qu'on avait déjà écrits parfois quand on était à l'école, et aussi des nouveaux qu'on ne connaît pas. Je ne vais pas vous dire si c'est celui du mot outil, mais par contre, je vous ai dit que celui-ci, en vrai, il était très rare. Je vous ai dit que celui-ci, on trouve souvent. Celui-ci, c'est celui de main. Celui-ci, celui de peinture. Donc d'abord, vous allez écrire le mot pain. Du pain, on avait déjà vu c'était quel son. On va voir si vous vous rappelez. Vous essayez d'écrire le mot pain. Chaque fois que vous écrivez un mot, vous mettez pause, parce qu'après, moi, je fais la correction. Alors, pain, je vous dis une petite aide, c'était avec le 1 de main. Donc, si c'est pas ce que vous avez choisi, vous vous corrigez. Dans pain, on entend le P, le P et le son 1 de main. D'accord? Vous vous en rappellerez de celui-ci? On l'écrit souvent du pain, quand on va acheter du pain, quand on mange du pain. C'est le même 1 que main. Ensuite, vous allez écrire le mot train. On l'avait déjà vu quand on avait écrit en train de. Essayez de vous rappeler c'est quel 1. Petite aide, c'est aussi le même que celui de main. Train. Faites attention de bien écouter tous les sons. Train. Train. Ah oui, hier je vous ai pas dit, mais j'espère que personne n'a rajouté des E. Si on rajoute un E là, le N, il est entre deux voyelles, du coup on l'entend. Ça fait quoi comme mot là? Oui, traîne. Donc tous les mots qui ont un 1 là, si on veut entendre le son 1, il ne faut pas leur mettre un E derrière, sinon on n'entend plus le son 1. Ok, alors maintenant on va écrire le mot singe. Singe. Bon, je vous aide, c'est avec le S de serpent. C'est avec le 1 de moulin. Singe. Alors, on y va. Alors, s'il y a des enfants qui ont écrit « je » comme ça,
c'est juste, ça fait le bon mot, singe. Mais en vrai, c'est pas ce je. Donc, si vous avez choisi un J, vous écrivez l'autre. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait je? Et oui, c'est le G. D'accord? On le sait que des fois, il fait je. Si je m'arrête là, ça fait sing. Donc, ça va pas. Je rajoute le E pour entendre le G. Singe. Ensuite, vous allez essayer d'écrire le mot lutin. Un lutin. C'est avec le 1 de moulin. Lutin. 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 Et c'est terminé. On a dit, je rajoute surtout pas de E, hein, sinon ça fait lutine. Pas de E. On va écrire le mot ceinture. Alors, le mot ceinture, je vous aide. C'est avec le S de citron et avec le 1 de peinture. Ceinture, c'est un peu comme le mot peinture. D'accord? Il n'y a que la première lettre qui change. Ceinture. Alors, la première lettre de citron, tout le monde s'en souvient? C'est le C, d'accord? Le C, on sait qu'il fait deux sons. Des fois, il fait S, des fois, il fait que. Il fait S quand il est à côté du I, quand il est à côté du Y, et quand il est à côté du E, d'accord? Donc là, on est le mot ceinture. Donc c'est un E, ça fait bien le son S. Ceint, tu, re. Alors, si vous avez écrit comme ça, c'est déjà bien. En vrai, il y a un E. Ceinture. On en fait encore un. On va écrire le mot... on va écrire... Alors, un mot un petit peu difficile. C'est avec le 1 de moulin. C'est le mot imperméable. Imperméable, c'est un vêtement, c'est un manteau qu'on met pour la pluie. Imperméable. Pour le son R, je vous rappelle, c'est comme ça. E, R. D'accord? Au milieu des mots, le E et le R au milieu des mots, ça fait R. Alors, c'est parti. Un, père, mais, à, bleu. Alors, si vous avez fini de l'écrire, vous vérifiez, parce qu'il y a un petit piège dans ce mot. Il y a une lettre impossible. Vous essayez de la trouver. Donc, j'écris le mot. Un, père, on a dit que c'était ce son, mais, à, bleu, bleu. J'espère que vous avez bien écrit un B en attaché, un L, un E. Alors, mon mot, il est trop grand, hein, il déborde, mais ça, c'est pas grave. Imperméable. Mais j'ai écrit n'importe quoi, j'ai écrit quelque chose d'impossible. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, il y a un P ici, j'ai pas le droit de mettre un M. Qu'est-ce qu'il faut mettre devant? Eh oui, un M, comme dans le mot timbre, d'accord? À cause du P ici, c'est un M. C'est ce son, I-M, d'accord? Très bien. Et allez, on en fait un dernier. Vous allez écrire le mot lundi. J'espère que vous allez tous réussir parce que lundi, quand même, vous l'avez déjà écrit beaucoup de fois. Lundi. Je ne vous dis pas quel son un c'est. On corrige. Lundi, c'était ce 1. Lundi. D. C'est pas B, hein, c'est D. Di. Ok?
Alors, vous allez, sur votre ardoise, entourer tous les sons 1 que vous voyez de tous les mots que vous avez écrits. Vous mettez pause et vous entourez tous les sons 1 que vous avez écrits. Ça y est, vous avez terminé d'entourer? Alors, on vérifie ensemble. Dans lundi, le U et le N. Dans singe, le U et le N. Dans lutin, IN. Imperméable, IM à cause du P. Dans pain, AIN, 3 lettres. Train, AIN. Ceinture, EIN, encore 3 lettres. D'accord? Vous vous rappellerez, ceinture, c'est comme peinture. Pain et train, c'est comme le mot main. D'accord? D'ailleurs, si on veut écrire le mot main, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule lettre qui change. Dans main, dans train et dans pain, il n'y a que la première lettre qui change. Après, voilà, dans train, il y en a 2. Et ensuite, la fin, c'est tout le temps pareil. Ok? Allez, on se retrouve jeudi pour une prochaine dictée. Au revoir.